Merci, Seigneur. Merci pour cette maison qui nous accueille, Seigneur. Oui, Seigneur. On est bien tous ici réunis au chaud, Mm. les uns à côté des autres. Seigneur, on déclare vraiment ton, ton Esprit Saint, Seigneur, sur nous, Seigneur, qui nous permet de comprendre, Seigneur, ta parole, mais surtout, Seigneur, d'en faire quelque chose de beau, Seigneur, pour nous, pour nos vies, Seigneur, qu'on puisse, encore une fois, alors qu'on va continuer à explorer, Seigneur, le troisième évangile, Seigneur, qu'on puisse vraiment voir ta beauté, te contempler, Seigneur, et voir tout ce que tu as fait sur la terre et comment tu t'es présenté, toutes les facettes, Seigneur, que tu avais, Seigneur, toutes les facettes, Seigneur, qui étaient là, Seigneur, pour nous, Seigneur. Tu es venu vraiment, comme on l'a vu depuis le début, et on va encore le voir aujourd'hui, tu es venu pour vivre parmi nous, Seigneur, dès le début et à la fin, tu veux revivre avec nous, Seigneur. Et c'est pour ça que ça a une implication tellement forte pour nous de savoir toutes ces paroles qu'on dit qui sont écrites en rouge, Seigneur, dans la Bible, Seigneur, comme avec le sang, Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus, Seigneur, des paroles qui donnent la vie, Seigneur, des paroles qui nous nourrissent, Seigneur. Le pain de la vie, on va le voir aujourd'hui, le pain qui donne la vie, la lumière du monde, le bon berger, c'est ce que tu es, Seigneur. Et on est là vraiment réunis en ton nom, Seigneur. C'est un vrai miracle, Seigneur, que plus de 2000 ans après, Seigneur, ton souvenir soit toujours vivace, Seigneur, qu'il ne soit pas disparu de la terre, que les générations aux générations, Seigneur, ont partagé la parole. Cette parole n'a pas été ni altérée, ni falsifiée, ni arrêtée, Seigneur. Rien n'a pu l'arrêter, même si ça a été tenté pendant tant d'années. Déjà dans les années 300, ils ont essayé d'arrêter l'évangile, ils ne sont pas arrivés, Seigneur. Et il est arrivé ici intact, Seigneur, la parole telle que tu l'as écrite, Seigneur. Merci d'avoir inspiré tous ces hommes et ces femmes, Seigneur. Merci pour ceux qui ont été jusqu'à la persécution, Seigneur, pour pouvoir traduire ces textes, Seigneur, les recopier, Seigneur, qu'ils arrivent jusqu'à nous, Seigneur. Et dans ces paroles qu'on va lire aujourd'hui, on puisse trouver la liberté dans nos situations, Seigneur, et dans nos vies, Seigneur. Et surtout voir l'éternité qui arrive, Seigneur, dans laquelle tu nous as préparés, Seigneur, depuis tellement d'années, Seigneur. Merci, Seigneur. Que pour être vraiment amoureux de toi, Jésus, de voir toutes les facettes, Seigneur. Nos yeux sont fixés en toi, Seigneur, comme ta royauté, Seigneur. Tu es le roi des rois au milieu de nous, Seigneur. Et ensemble, on t'écoute vraiment à tes pieds, Saint-Esprit. Merci pour ta parole, qui est vraiment chaque mot, chaque mot rentre profondément comme une semence dans notre cœur, afin que nous puissions avoir des fruits dans nos vies, dans nos yeux, qui est vraiment, les voiles se déchirent au milieu de nous à travers de ces paroles, Seigneur, qui pour rentrer dans la profondeur, dans la révélation qui tu es, Jésus, au milieu de nos vies, au milieu de nos familles, Seigneur, au milieu de tout ce que tu travailles en nos cœurs et dans ta famille de la foi, Seigneur. On te bénit au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donc, on va aujourd'hui passer au troisième évangile dans l'ordre où ils sont présentés dans le canon, en tout cas, comme on dit. Et on va commencer par on veut rappeler on a toujours le contexte du texte lui-même. Ensuite, on va voir quels sont les thèmes principaux, comment ça s'est organisé. Ensuite, on va voir quels sont les points clés de l'évangile. Et après, on va voir l'application pour les derniers temps et enfin l'application pour notre vie. Prophétique pour nos vies. Prophétique pour nos vies. On va commencer par une question très, très difficile. Qui a écrit l'évangile de Luc? On va commencer par Luc. Alors, c'est qui? Attends, je réfléchis. Il y a plusieurs hypothèses, oui. Oui. Il pourrait s'appeler Luc éventuellement. Ah oui, tiens, c'est extraordinaire. Bon, Marc, c'est Marc, ça va. Et Jean-Marc, mais là, Luc, je crois que c'est Luc. Luc, c'est Luc? Oui. Wow. Alors voilà la première révélation de cet enseignement. L'évangile de Luc, c'est écrit par Luc. Luc. Aujourd'hui, c'est Luc. Il écrit à Théophile. Oui, Hey. Théophile. Voilà. Théophile, l'ami de Dieu, Théophile, celui qui aime Dieu. Et justement, si vous avez des Bibles, j'espère qu'on va vous faire lire un petit peu. Ah non, parce que si on les fait lire, ils n'entendront pas. Ah, mince. Bon, je dirais, c'est pas grave. Mais on va les suivre, c'est pas grave. On va lire quand même Luc 1 à 4, parce que c'est toujours intéressant de lire à chaque fois Jean 1, Luc 1, Matthieu 1, parce que quand même, à chaque fois, c'est un truc d'époque. Et le but, c'est de dire dans un premier truc, voilà ce que je veux dire, ce que je vais démontrer, etc. Donc, on voit très différent ce que dit Luc. Il dit d'ailleurs, on pourrait presque creuser pourquoi il dit ça. Il dit plusieurs ayant entrepris de composer. Qui c'est les plusieurs? Je pense que les plusieurs, il parle certainement des autres évangiles qui sont déjà écrits à l'époque, et puis d'autres, il y a plein d'autres textes qui circulent déjà à l'époque. Notamment, il y a un texte qui s'appelait le texte des paroles de Jésus, qui avait été écrit où les gens avaient écrit toutes les paroles dans lesquelles ils pouvaient comme ça puiser un petit peu et aller voir, de moins qu'elles avaient été certifiées, quoi. Donc il dit plusieurs ayant entrepris de composer, j'aime bien le composer,
un récit des événements, c'est-à-dire une suite chronologique, hein, qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires. Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Donc, il dit bien que lui, il n'a pas vu Jésus, etc., mais il s'est inspiré des témoins oculaires, ceux qu'on vu. Hein, et comme je disais hier, quand il y a un procès, des fois, on a que des témoins oculaires. C'est la seule chose qu'on a. La personne qui fait le procès n'a pas forcément vu les choses, mais par contre, elle se fie sur des témoins oculaires. Donc, il y a une certitude qu'il n'y a pas eu de transformation. Donc, c'est important. Hein. Ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, hein, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc là, on voit qu'il est impressionnant. Il a été voir les témoins oculaires, mais il a fait aussi des recherches exactes. On va voir qu'il a fait des super recherches même. Depuis leur origine, depuis que ça a commencé, il dit donc à excellent Théophile, donc le mot excellent Théophile, même s'il y a une théorie qui dit que Théophile, c'était le fils du grand prêtre Anne, certainement pas, parce que le mot excellent, c'est le mot qu'on employait à l'époque pour les dignitaires romains. On les appelait toujours excellentissime, excellent, quand il dit excellent, c'est vraiment. Donc ce qu'il dit, c'est que c'est un chef romain qui a reçu les enseignements, donc il s'est converti, et lui, il va lui affirmer un petit peu plus. Il va dire voilà ce qui s'est passé, etc., pour en fait affirmer sa foi. Donc ça veut dire que pour nous, en tant que gentils, on va dire qu'on est les excellents Marlon, excellents. On est les excellents aussi, il va nous enseigner quelque chose. Donc c'est intéressant quand même. Hein. Et après, on voit que dans Actes 1, 3, parce que c'est Luc a écrit aussi le livre des Actes, on voit que là, il lui dit Théophile. Tu as vu, c'est beaucoup plus tard, c'est 10 ans après. On voit que c'est plus excellent Théophile, c'est son ami maintenant. Il n'a plus besoin de l'appeler Ah ouais. excellent Théophile. En fait, je pense que excellent Théophile, il a renoncé peut-être à ses titres, etc., pour être vraiment un disciple. Donc, il dit, donc, c'est intéressant de dire ça. Il dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc dans Luc, hein, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc après, il termine. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc on voit que, voilà. Donc, on voit donc ce qu'il dit un petit peu, c'est que là, d'un seul coup, à vous rappeler, Matthieu, c'était vraiment intertestamentaire dirigé aux Juifs. Marc, c'est plus des actions, des trucs, et on voit que lui, d'un seul coup, il dit maintenant, je vais parler aux gentils, tous ceux qui sont, parce qu'on est beaucoup plus tard. Hein, on commence déjà à avoir plein de gens à Rome, aussi bien des Juifs que des hellénistes, hein, parce que Luc, en fait, était d'origine syrienne, donc il était Lui, juif, ouais. mais c'était un juif, ce qu'ils appellent un juif hellénisé, quoi. Donc, pour ça qu'il parle. Hein. Le texte est très différent de tous les autres, parce que les autres ont été écrits en araméen ou en hébreu, avec des parties grecques rajoutées, mais lui, c'est vraiment écrit dans un grec parfait, quoi. C'est vraiment, on voit la différence d'éducation. Il y a plusieurs types de grec, hein. Et là, c'est vraiment un grec scolaire, très, très, très puissant. Donc, c'est très beau ce qu'il fait, quoi. Donc, il nous dit juste que Jésus n'est plus que le sauveur des Juifs, mais aussi des gentils. Donc, on voit qu'il veut enseigner un dignitaire romain, carrément. Donc, c'est quand même. Alors, un détail qui nous permet aussi de savoir ça, on parlera après, mais c'est il y a Jean et Luc qui donnent deux détails différents des évangiles de Matthieu et Marc. C'est quand Jésus est crucifié. Hein, c'est dans Luc 23, 38. Donc là, oui, pas dire ton téléphone. Il y avait marqué dans Luc 23, 38, et il y avait au-dessus de lui un écriteau, et il précise en lettres grecques, romaines et hébraïques. Luc 23, 38, et Jean aussi dit le même détail, c'est pas au même endroit, mais celui-ci est le roi des Juifs. Donc vous vous rappelez, en romain, il y a marqué INRI, il y a marqué, c'est différent dans toutes les langues, mais au moins, tous ceux qui étaient présents pouvaient le lire. Puis à l'époque, il y avait quoi? Des Romains, des Juifs et des Grecs. Donc c'était marqué en trois langues. 23, 38. 23, 38. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il précise ce détail, et ça paraît logique que les Romains aient fait ça en même temps. Parce qu'il voulait parler à tout le monde. S'ils avaient mis qu'en juif, ça veut dire qu'il parlait à pas beaucoup de monde finalement. Là, d'un seul coup, le mettre en trois, ça veut dire tous ceux qui passent. Avertissement pour les Romains qui voudraient se convertir au christianisme, avertissement pour les Grecs qui voudraient se convertir au christianisme, et avertissement aux Juifs aussi. Il y a un avertissement total. Si vous faites ça, alors vous serez crucifiés comme lui. 23-38. Hein. Et donc, tout comme Jean, il va mentionner ce détail pour rappeler que qui est crucifié, c'est le roi des Juifs, mais que ça concerne aussi toutes les nations, même s'il reste le roi des Juifs. Donc, voilà, c'est un détail, c'est un des détails différents, Jean aussi. Hein, donc.
Et un détail aussi bien sûr particulier, dans toutes les écritures qu'on a, ce qu'on appelle le canon des écritures, c'est le seul gentil qui est reconnu. Il n'y en a pas d'autre. Tous les autres sont juifs, quoi. Lui, Mais lui, non. lui, il est d'origine juive. On pense Mm. que sa mère était juive et son père était grec. On ne sait pas trop. On n'a pas tellement de détails. Oui, après, oui, puisqu'il parle un grec tellement parfait, il n'a pas pu l'apprendre comme ça. Il l'a appris certainement depuis son enfance, depuis qu'il est petit. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs que tous les gens qui font l'étude du texte lui-même, ils disent tous que son grec était vraiment exceptionnel, quoi. C'est très différent des autres où on voit que c'est une traduction, quoi. Lui, il parle directement en natif, quoi. C'est différent. Donc, on voit ils disent que c'est un grec classique, en fait, même si parfois il utilise des expressions un peu sémantiques. Donc, d'autres détails qu'on a, on voit souvent ça, qu'il était familier des bateaux. Il est familier de la voile, donc il devait être quelqu'un qui était sur les bateaux, peut-être un médecin de, de batelier, quoi, je sais pas. Mais en tout cas, on voit, par exemple, Actes, il y a beaucoup de scènes sur des bateaux, etc. Il est toujours présent sur les bateaux, donc il avait certainement une connaissance de la voile, comme on dit, et surtout, il avait beaucoup de détails géographiques. On va voir il est très fort en géographie aussi, mais sans doute parce qu'il a beaucoup voyagé en bateau. Donc, il connaît bien les endroits. C'est le seul à préciser à chaque fois où se passent les choses. Il dit à chaque fois, Événement. à tel endroit, et il dit tel endroit qui est à côté de tel endroit, et sous l'empereur romain, machin, machin, dans telle année. Donc, il donne à chaque fois un détail précis. Donc, on voit bien qu'il ne s'adresse pas aux Juifs parce qu'il ne dirait pas à Nazareth. Ben, Jean-Louis, je sais où c'est, Nazareth. Il dit non, Nazareth qui est à côté de la ville. Donc, il précise carrément. Il donne des détails pour vraiment que ça s'adresse à tout le monde, qu'on puisse dire ah oui. On va voir sans arrêt qu'il fait ça. Donc, on voit que c'était un homme qui était instruit, il donne énormément de détails, c'est très précis, c'est très beau, quoi. Et on a donc deux autres détails sur Luc, puisqu'on voit qu'il était avec Paul. Donc, on pense qu'il a rencontré Paul très, très tard, dans les années 40, 45. Donc, dans Colossiens 4, 14, il y a marqué Luc, le médecin bien-aimé vous salue. Donc, on voit qu'il était médecin déjà. Ça. Et dans 2 Timothée, il dit Luc seul est avec moi. Donc, il est en prison en ce moment-là. Donc, on voit qu'il est resté dans la prison avec Paul. C'est pour ça que tu parles de témoins oculaires, etc. Il a eu des informations de la part de Paul directement, quand même. Donc, c'est pour ça que c'est si riche en informations, parce que Paul lui-même était très intelligent, très cultivé. Donc, forcément, il a dû bien l'aider dans les trucs. Donc, qu'on disait tout à l'heure, il dit fréquemment, enfin sans arrêt, même quelle était la localité juive. Donc, on voit bien que ça s'adressait pas aux Juifs, parce que sinon il n'y aura pas besoin de leur préciser. Deuxième détail important par rapport aux autres, par rapport aux 2 autres en tout cas, il parle de la généalogie de Jésus, mais les autres s'arrêtent à Abraham et David, donc les pactes abrahamiques et davidiques, et lui il va jusqu'à Adam. Et bien plus loin. Il vient plus loin. Alors, il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur certains détails, mais peu importe. Mais ça veut dire qu'il s'adresse à la généalogie, donc pas seulement pour le peuple juif, mais il dit que c'est pour toute l'humanité, quoi. Et on va voir qu'un des thèmes principaux de Luc, ça va être Jésus en tant qu'homme. Donc ça, c'est intéressant. Il dit Jésus était aussi un homme, il n'était pas que David, Abraham. Alors Et c'est intéressant parce qu'on peut voir la nature de l'homme dans toutes les facettes. Même s'il le sait que c'est Dieu, mais c'est l'homme qui est vraiment, c'est l'axe dans ces évangiles. Donc peut-être que Luc, lu par des Juifs, ils vont peut-être être un peu choqués parce qu'ils vont dire non, mais comment ça? Même si Abraham n'était pas non plus 100% juif. Hein. Donc on voit qu'il décrit avec précision les empereurs romains. Il va donner des dates précises. Oui. Donc, et il parle même des dates de Jean-Baptiste, etc. Quatrième différence avec les autres évangiles, c'est qu'il va utiliser certaines paroles qui sont plus grecques que juives. Par exemple, quand il dit maître, il ne va pas utiliser le mot rabbin, rabbi, quoi. Il va utiliser le mot didaskalos, qui s'adresse vraiment qu'aux Grecs. Pour un juif, c'est un peu bizarre de lire ça. Il va dire, ouais, c'est quoi ça? En fait, c'est l'équivalent de rabbin, mais en grec. Et lui, il ne va pas utiliser le mot rabbin comme les autres. Donc, on voit qu'il dit quelque chose de différent. Alors, à nouveau, il dit, c'est plein de signes comme ça qu'il dit, je m'adresse un peu aux gentils, quoi. Parce qu'ils sont gentils. Voilà. Et l'autre chose qu'on voit qui est intéressante, c'est qu'il va pratiquement pas ou très peu parler de l'accomplissement que Jésus accomplit des prophéties de l'Ancien Testament. Ça n'a aucune relevance s'il parle à des Grecs de parler des prophéties de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas lu l'Ancien Testament. Alors, les autres, autant ils disent oui, Jésus, c'est l'accomplissement de telle prophétie, lui, il n'en parle pas. C'est pas son but. Son but, c'est vraiment de relater les événements tels qu'ils étaient et certains détails, mais c'est pas vraiment son but, quoi, de parler des prophéties. Surtout pour nous, c'est pareil.
Si on ne connaît pas les prophéties, on peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, pour les Juifs, c'est intéressant parce que quand Jésus parlait tout le temps, ils savaient à qui s'adresser. Chaque parole, chaque mot, c'est pour ça pour les Juifs étaient un peu choqués chaque fois que Jésus parlait. Mais pour nous, si nous, on parle en tant que gentils, on ne connaît pas toute l'histoire de toutes les prophéties, pour nous, ok, c'est un message plus, parce qu'on ne connaît rien. Donc, pour Luc, c'est pareil. C'est pour ça qu'il ne fait pas vraiment l'axe sur toutes les prophéties de la parole, sinon, vraiment, c'est à nous. C'est l'évangile pour nous, en fait. Je parle pour le gentil, quoi. Mais on connaît évidemment où il vient parce que c'est la culture juive, elle est toujours dedans. Elle n'est pas séparée. Ça, c'est important. Mais on va voir que Jean, lui, ça va être l'inverse. Ouais. Il va faire à fond. lui. Ouais. Donc, quelques-uns des thèmes sur lesquels il va mettre l'accent, il y en a 3, 4. Il y en a un qui est vraiment évident quand on lit l'évangile de Luc, c'est qu'il met l'accent de l'universalité de l'évangile. C'est-à-dire que lui, vraiment, il s'adresse aux marginaux. Hein. On va voir que sans arrêt, il est avec les pêcheurs, les pauvres, les prostituées, les publicains, les samaritains, et sans arrêt, il va être avec eux. Donc, on voit aussi beaucoup, on en parle très peu dans les autres, il est beaucoup avec les femmes et les enfants. Donc vraiment, il s'adresse à tout le monde. C'est vraiment, on voit le message universel. On va voir Sandra, on va citer quelques-uns, on va voir qu'il est vraiment très, très, très à fond là-dedans. Et ce sera même la phrase clé de ce ancien évangile. On voit qu'il y a plus de faits terrestres que tous les autres évangiles, donc vraiment terrestres, des choses qu'il a fait sur la terre, quoi, plus que les autres. Voilà. Le deuxième thème sur lequel il insiste vraiment énormément, c'est le pardon. Il y a je ne sais pas combien de passages de son évangile qui parlent du pardon et de la repentance. Comme condition sine qua non, comme on dit, hein, de l'accès à Jésus. Donc sans arrêt, il parle du pardon, de la repentance. Alors le pardon, on vous partagera le texte, il y a toutes les citations, il y en a un paquet. Hein. Et il parle beaucoup aussi de la prière. Beaucoup de fois où il parle que Jésus priait, Jésus priait, Jésus priait, il faut prier. Il insiste beaucoup sur la prière. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, la repentance. Hein, donc on voit, il y en a plein, il y a Zacharie, Marie, Siméon, Marc, Lévi le centurion, la veuve de Naïn, Zaché, Joseph d'Amarie, etc. Tous vont se repentir pour accéder à Jésus. Donc le thème de la repentance, c'est un thème qui est évidemment prêché. Et aussi, c'est un des rares qui parle de la joie du salut. C'est pas oui. La joie du salut. À un moment, il y a marqué Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, parce qu'il avait vu que les 72 avaient fait leur travail, etc. Donc, ouais, donc c'est intéressant. On voit voilà. Donc beaucoup de choses sur la vie terrestre. La structure, elle est assez Il y a des choses qu'on doit faire. Oui, on va le faire. Ça tombe bien. La structure, elle est assez facile. Il y a une introduction, hein, c'est ce qu'on vient de lire à l'instant, cher, excellent Théophile, etc. Ensuite, on voit pendant du 3 à 9, on va voir Jésus et sa mission sur la terre. Ensuite, on va voir de 9 à 19 le chemin vers Jérusalem. Et enfin, de 19 à 24, c'est la semaine finale de Jésus. Donc, comme tous les évangiles, c'est vraiment marrant, comme il y a toujours c'est très structuré. Hein, c'est toujours très structuré. Et il y a souvent un point d'inflexion, comme ça, où d'un seul coup, on a vu dans Marc, c'était 8,31, d'un seul coup, il dit, il faut que je souffre, et là, tout change, tout son discours change. Là, c'est pareil. Après avoir. Ce que j'aime bien, c'est que Jésus enseigne toujours son chemin, il est toujours en train de marcher, de manger avec eux, de marcher, c'est sur un chemin, il y a vraiment un chemin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le suivre, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un chemin à pied avec des sandales dans le désert où il fait chaud, etc. C'est pas suivre Jésus, je suis Jésus, je prends ma voiture, tu roules devant, j'ai GPS. C'était quand même un chemin de dureté un petit peu. Hein. Je sais pas, il y en a qui font ça, moi je connais des gens qui font ça, où ils se mettent, je connais un groupe d'hommes, notamment, ils font de la grimpée dans la montagne, des trucs très très hauts, et ils ont la Bible à la main, et pendant tout le trajet, pendant 3-4 jours, ils marchent, pratiquement en jeûnant, hein. Ils marchent, et ils partagent la parole et ils peinent, quoi. Ils dérapent, ils ont le bâton. Et pour dire, et il dit, quand on lit la parole de cette façon-là, ils lisent les évangiles, souvent, ils disent, on se sent comme Jésus. On dit, ouais, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Il faut tenir le coup, quoi. Donc, 4 clés du texte. La première, on l'a dit tout à l'heure, Jésus en tant qu'homme. Ça, c'est important. Alors qu'on en parle très peu dans les autres évangiles. Hein. Donc, on voit qu'il parle beaucoup de l'humanité de Dieu, de homme et Dieu en même temps. Et alors, on a mis tous les passages. Alors, c'est dans l'ordre, je les ai mis. Hein. Déjà, on voit sa naissance en tant qu'homme. On voit sa croissance. On voit quand il est enfant. Il parle de quand il est enfant, comment il obéit à son père, etc. Déjà, dans la généalogie, il dit qu'il est le fils d'Adam. Donc, il est le fils d'Adam, donc ça veut dire qu'il est d'origine humaine. Enfin, si on peut dire ça. On voit qu'il a été tenté. Pour Dieu, ça serait mystique qu'il soit tenté quand même. On voit qu'il a eu très faim à un moment.
Il était tenté. Oui, il était tenté comme un homme, quoi. Mais comme un homme, pas comme un dieu, quoi. Il était forcé de... Parce que Sinon, c'était c'est facile. pour ça ce qu'on dit que c'est intéressant parce que finalement, c'est rassemble nous. On passe, on fait des passages normaux, on doit donner le pardon, on doit prier. C'est l'homme, Jésus en tant qu'homme. Et nous, pour nous, c'est pareil. C'est pour ça que Il y a plein. l'excellent Théophile, ça devait l'impacter un peu plus, quoi. Moi, on voit qu'il a eu faim, il a eu très faim. Bah oui, elle mangeait beaucoup. Et on va prendre, je vais lire le Ouais. passage, que les gens étaient surpris aussi de sa puissance et de son autorité, mais sachant qu'ils le voyaient comme un homme, quoi. Ils étaient surpris. Donc ça, on va lire, c'est Luc 4, 3. C'est intéressant parce que quand on lit le passage, il faut se dire, bon, ils sont en train de voir un homme, quoi, et pas en train de voir 4, 3. Les diables lui dit, si tu... Non, c'est 4,36 alors, pardon. J'ai mis quoi, 4,36? 4,36. 4,36, pardon. Non. C'est 4,36, je pense. Si, je pense que c'est 4,36. Oui. Ouais. Ça n'existe pas? Sur... Ah, voilà. Oui. Vas-y. Vas-y, je... ceci des stupeurs et il disait ça aux autres. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance au esprit impur et il sort. Voilà. Mm. Alors qu'ils voyaient un homme. Bah oui. Forcément, ils n'étaient pas du tout convaincus. Donc pour eux, c'était choquant, quoi. Mhm. J'aime bien cette parole, Ouais. ce logos. On ne sait pas ce qu'il dit puisqu'il ne le précise pas, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a dit. Qu'est-ce que c'est cette parole? C'est si des stupeurs. Ouais, ils étaient en plus de stupeur. Oui, c'est fort, hein, parce que si on regarde tous les mots, c'est comment ils sont presque évanouis, quoi. Ils étaient waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un démon impur, le mec qui sort devant eux. Oh, ils n'avaient jamais eu ça, une délivrance en temps réel avec une parole. Il dit 7 paroles. Est-ce que c'est une parole? Peut-être il était là, Jésus, sors. Et c'est tout. Nous, on est là, 3h30. Amène le seau d'eau, on va le faire vomir, on va le faire. Allez, tous crash. Donc, allez, sors, suffit. Je suis en train de manger là. Oh. Et c'est tout. Mais ça devait être comme ça un petit peu. Ensuite, on voit qu'il buvait et qu'il mangeait, on va le prendre, c'est 7,34. J'ai fait ça parce qu'on a faim. 7,34. Parce que là, justement, c'est Jésus qui dit ça. J'aime bien ça, cette parole. C'est Jésus, c'est en rouge. Tu peux la lire? Oui. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et vous dites, voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs des impôts et autres gens de mauvaise réputation. Ouais, c'est bon, c'est fini. Ouais. Donc, c'est Jésus qui dit, ah, je suis un gros mangeur, un gros buveur. J'ai le droit de manger, de boire, etc. Et avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise idée. Donc, avec les mauvais juifs, avec les mauvais romains, quoi. Il traîne avec les deux mauvais, quoi. Aïe, aïe. Mais il dit bien, quoi. En plus, il dit bien le fils de l'homme. C'est bon parce qu'il il identifie à Daniel, quand même. Il leur dit déjà, quand même. Parce que là, parlant aux juifs, forcément, qu'il leur dit le fils de l'homme, il doit être là. Oh, qu'est-ce qu'il me cite Daniel? C'est quoi ça? Et en même temps, nous, on prend souvent cette parole comme disant le fils de l'homme. Là, il ne parle pas de sa nature humaine, justement. Il dit, je suis le fils de l'homme de Daniel, mais en même temps, jeu de mots, je suis aussi le fils d'Adam, de l'homme. C'est comme un jeu de mots qu'il leur dit à ce moment-là. Ils ne comprennent pas qu'il parle des deux trucs en même temps. Ils doivent être perplexes. Ils ne peuvent pas l'accuser. Ensuite, on voit qu'il... on va dire, tiens, tout de suite, 8, 19, 21. 8, 19 à 21. Parce qu'en fait, on avance dans le texte vers la fin. La mère et les frères de Jésus virent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On annonça à Jésus en ces termes. Ta mère et tes frères se tiennent devant et désirent te voir. Mais Jésus dit à tous, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Wow. Il dit donc il parle d'une famille d'hommes, quoi. Il dit qu'il y a une famille d'hommes qu'il a choisi sur la terre, plus que sa propre descendance, quoi. Il dit qu'on est tous dans sa famille, quoi. Donc il parle vraiment d'une famille d'hommes, quoi. Il ne parle pas d'une famille spirituelle, il parle vraiment d'un truc vraiment puissant. Ensuite, on voit qu'il a souffert. C'était vraiment dans sa chair qu'il a souffert. Et enfin, il est mort. Sinon, il est ressuscité quand même. Donc, on voit que c'est intéressant de voir qu'il décrit l'homme. Alors, pourquoi est-ce que Luc montre aux apôtres l'humanité de Jésus? On va toutes les lire, les citations, parce que c'est important. Oui. C'est long. Hein. Hébreux 5, 5 à 10.
Attends, François. Hébreux 05. Hébreux 5, 5 à 10. Vas-y, François. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Comme il dit encore ailleurs, tu... C'est ça. T'es sûr que c'est ça? Hébreux 5, 5 à 10. Je suis perdu. Hébreux 5, 5 à 10. Je crois pas que c'est ça. Oui, c'est ça, 5 à 10. Moi, Et j'ai... Christ ne sait pas non C'est plus. pourquoi Christ, non? Oui, c'est ça. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, c'est ça, non? Attends, je veux dire, le Christ également ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. Il a reçu de Dieu ce qui lui a déclaré. C'est ça? C'est toi qui es mon fils, à partir d'aujourd'hui, je suis ton père. Et ailleurs, il a dit aussi, tu es prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre dans la tradition de Melchisédek. Ça ne doit pas être ça. Je suis trompé. Ah ouais, non, c'est moi qui ai dû me tromper. Attends. C'est pas ça. Non. Ah, moi, c'est ça. Attends, 2 secondes. Commence, Oui, on va commencer, t'inquiète pas. C'était une très belle parole, d'ailleurs. on coupera au montage. Oui, t'inquiète. C'est Hébreux, alors c'est l'inverse en fait, c'est Hébreux 10, c'est pas 5. Ah, C'est à l'inverse. C'est l'inverse. C'est 10, 5 à 10. C'est 10, 5 à 10. Voilà, mais c'était très beau, Melchisédek, j'adore. C'est pourquoi, au moment Voilà. où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le Saint Livre. Il déclare tout d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, ni animaux brûlés sur l'autel, ni sacrifice pour le pardon des péchés, et tu n'y as pas pris plaisir, pourtant ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Puis il ajoute, je viens moi-même pour faire ta volonté. Il supprime donc les anciens sacrifices et les remplace par le sien. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu et s'est offert lui-même une fois pour toutes, et c'est ainsi que nous sommes purifiés du péché. Voilà, donc il parle 2 fois, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Et la fin, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps. Oui. Ça fait, il insiste, du corps de Jésus-Christ. Il fallait qu'il ait un corps, sinon comment on aurait pu se... Légalement, comment on aurait pu s'impliquer par rapport à lui, que c'est important, parce que déjà, en plus, il faut qu'il ait un corps comme Adam, quoi. Sinon, comment il peut racheter? Il peut pas être le second Adam s'il n'a pas un corps. Et on a aussi Hébreux 2,17, je vais le lire. Je ne sais pas, je ne me trompe pas, c'est facile. Il dit, Hébreux 2,17 dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, ensuite, et Philippiens 2, 5, 7, on peut le lire. Philippiens 2, 5 à 7. 2, 5 à 7. C'est peut-être la parole la plus forte par rapport à ce thème-là. Philippiens 2, 2, 5, 7. 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme un proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ah, c'est bon, c'est tout. C'est jusque-là? Oui, jusque-là. Ok. Donc là, il nous dit bien, il s'est carrément dépouillé de sa divinité, il a quitté le super manteau qu'il avait avant pour prendre un autre manteau de serviteur et être semblable aux hommes. C'était important. Et donc, moi, je vais lire cette parole-là. Donc, c'est très important, cette parole-là. Elle parle un peu des derniers temps. C'est dans 2 Jean 1, 7. Il parle d'une chose que l'Antéchrist va faire, à part qu'il va renier la Trinité. Hein. On a déjà beaucoup de gens dans le monde qui commencent, même dans les églises, qui commencent à renier la Trinité avec des arguments fallacieux dont on ne parlera pas. Mais il dit dans 2 Jean 1, 7, il dit
C'est une des caractéristiques de l'Antéchrist. Il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. Mhm. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Mhm. Donc, il dit bien qu'un des caractéristiques de l'Antéchrist, c'est qu'ils diront non, Jésus-Christ n'est pas vraiment venu en chair. Jésus n'était pas vraiment le Fils de Dieu. C'est Elle a déjà possible. venu, Et on a déjà des gens qui commencent l'idée. à enseigner ça. Hein. Oui. Que la Trinité n'existe pas, ça a été rajouté par un tel dans les années maintenant. Comment ça change tout. C'est une fausse, et c'est souvent des rabbins hein, qui enseignent ça quand même. Hein. C'est des enseignements un peu bizarres des fois, mais on en trouve. Hein, donc c'est un des signes de l'Antéchrist, ils vont dire non, la Trinité n'existe pas, Jésus n'était pas un homme. Donc c'est pour ça que Luc insiste tellement sur l'homme. C'est vraiment important de savoir qu'il était comme nous. Quoi. C'est ça. Et quand on voit Luc, bah, si on ne sait pas toute l'histoire de Luc, on peut penser que vraiment lui, elle est juif. Et non, ça n'a rien à voir. Mhm. Elle vraiment écrit tous les témoignages de tout le monde. Donc que ça, c'est puissant, je trouve. Mais Luc, Oui, elle n'est pas disciple, pardon. Elle n'est pas disciple. Il est appelé par Yeshua, non? Non, Non, non. justement, Non, c'est Matthieu qui était appelé. c'est Matthieu. D'ailleurs, Oui, c'est Matthieu. D'ailleurs, on va voir. C'est pour ça que quand on voit Luc, c'est intéressant de voir Luc parce qu'on peut dire, ah bah c'est parti de non. On voit que non, et vraiment c'est tellement précis dans chaque chose que les disciples ont dit. C'est vraiment intéressant. Voilà. Comme Paul, exactement. Mais Paul, il était juif, c'est ça la différence. Oui. Mais il Oui. parle comme si c'était vraiment avec eux. Oui. C'est vrai. Mm. Mais enfin, comme il était avec Paul, c'est bien, il a plein d'informations. Oui. Donc, on va voir la mission de Jésus. La mission de Jésus, alors il a dit, dès le départ, c'est dans Luc 4, hein, donc il va citer, alors je ne sais pas si tu as Luc 4, mais enfin, je pense qu'il va il cite citer- Ésaïe 61. C'est un Luc. On aura une petite question à la fin. Luc, Luc 4, Luc mais 4. je pense que c'est la même chose que Ésaïe 61. Ouais, je pense, je sais pas. Ouais, il va lire, on va rappeler, il va lui dire lis-moi le rouleau. On rappelle ce qu'on veut de Chosen avant, il lit le rouleau, là, il y a Lazare qui est présent. Je ne sais pas quel verset parce que nous, on Mais a on n'a pas eu. Esaïe N'importe, il le 61. cite exactement. Mais il Rappelez, serait c'est là qu'à un moment, rappelez, il prend le rouleau, il choisit Ésaïe 61, puis en plein. Et puis il le repose et ça va un peu choquer parce que quand tu lis un texte, tu es censé le lire quand même en entier. Hein. Et donc, Ésaïe 61, 1, 4. C'est Luc 21. Luc 4. Verset 21. D'accord. Ah oui, vas-y. Ah, vas-y. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'autorité que vous venez d'entendre, je n'ai pas compris. Et puis je lui rendais témoignage. Voilà. Et ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais la citation du n'a pas pris parce que bon, je vais le lire, c'est pas grave. Il dit, en fait, donc il lit le rouleau d'Ésaïe 61 et il dit, c'est pas grave, je le lis. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, c'est ça. Hein, Oui. car l'Éternel m'a oint. Alors, faut vous dire, t'imagines quand il lit ça, hein, parce qu'il le prend sur lui-même, il dit m'a oint, il dit je suis le Christ. Hein. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, vous rappelez que c'est le thème. Hein. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et puis, il pose le rouleau. Donc, t'imagines, hein, il ne termine pas ses phrases. Quoi. Donc, est-ce que vous avez une idée pour laquelle il lit pas? Pourquoi il s'est arrêté? Pourquoi il s'arrête là? Et pourquoi est-ce qu'il s'arrête là? Parce que Jésus C'est la Jésus question. s'est arrêté. La question pour vous tous. Pour vous tous. Alors, Question, qui a une idée? Pourquoi? Pourquoi il s'arrête là? Pourquoi il repose le rouleau? Ils sont tous choqués. Ils disent quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, normalement, on doit lire tous les bah oui, rouleaux, t'imagines. Isaïe 61, mais il s'arrête T'imagines? justement, comme on l'a dit la dernière fois, pour publier une année des grâces de l'Éternel. L'Éternel. Et pas. Pourquoi il s'arrête? C'est pour la suite des veilles 60. Ah, on va lire après, justement. Juste après. On va lire juste après. Je pense que les gens. Oui, c'est ce que je dis ça. Isaïe 61, des 1 à 4. Les 4. Moi, je dis toujours, Là, je pense que. toujours cette blague-là parce que. C'est laquelle? Moi, je suis perdue. Alors, moi, je dis toujours cette blague-là, en fait, parce qu'il dit il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Donc, il dit ça comme si. Il faut savoir que Jésus parlait avec autorité, donc ils l'entendent parler. Il parlait de lui-même. Mais oui, mais les gens, quand ils exactement. le lisent, c'est évident que les gens disent mais il parle de lui-même, enfin, parce qu'il Bah. parle avec autorité. Donc, c'est là que. Pour ça, quand il le repose, je pense que le grand prêtre, il a dû dire. Il a compris que c'était le Messie. Oui. Moi, je dis toujours cette blague, il a dit mais non, Messie.
Dieu d'autorité, comme il a Et oui. Isaïe 61. Je pense qu'il ne devait pas le lire comme. Ah, Là, non, 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 il devait Je être. sais, mais Oui, on va lire là-dessus. ça. Oui, parce on peut lire ça comme ça. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Oui, il peut dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint. Bon. Le mec, wow. Ouais, Puis en ouais. plus, il a bien en rabbi, puis il parle fort, avec tout le monde qui l'écoute. C'est Il est qui? fou, le gars, là, hein, il est fou. Mais Préparez comment les il pierres, va- préparez les comment il va pierres. commencer? Ils ont balancé une dans la terre. Donc, Parce que le 61.3, il dit plus la même chose. Bah oui, Oui. et ça, oui. Oui, Ouais. c'est ça. Alors. Mais la question, c'est pourquoi elle s'arrête dans ces phrases, la Mais grammaire. provoqué, parce que c'est un provocateur. Ah ouais, on m'a fait toujours dit. Moi. Pour ça que c'est écrit en rouge, c'est ça. mais- Oui, oui, mais il y a, si tu regardes bien, en fait, si tu regardes la suite de Ésaïe 61, c'est ce qu'il fait à son retour. Là, il parle de sa première venue, il ne parle pas de la seconde venue, donc il ne cite pas Donc, elle l'arrêt. s'arrête. Parce que Ésaïe 61 parle de tout le plan de Dieu, de comment il était, comment il est et comment il revient. Donc, il va pas lire le reste, il va parler après, il parle du jour de vengeance. Donc, il parle des derniers temps. Ah oui, carrément. Il dit des affligés de Sion, de deuil, d'esprit abattu. Et après, il dit de la plantation de gloire pour servir à l'Éternel. Donc, il parle vraiment des derniers temps. Donc, il s'arrête là. Mais ils ne comprennent pas à ce moment-là. Bah, déjà, elle ne comprenait pas, les Non. gens ne comprenaient pas ce qu'elle vient de lire, même pas le reste. Donc, on voit que ce qui. En fait, c'est son plan de mission, quelque part. Parce qu'on voit que tout ce qu'il va faire va être des manifestations des années 61 de 1 à 2. Il dit qu'il va donner, il va guérir, il va Donner les bonnes nouvelles. proclamer la liberté. Tout Donner ce qu'il va faire, c'est ça. les C'est faveurs pour ça de Dieu. c'est pour ça que Luc va dire sans arrêt qu'il parle aux pécheurs, tous ceux qui sont marginaux quoi, pour les Juifs. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et aussi, il dit, je suis venu pour publier une année de grâce de l'Éternel. L'année de grâce de l'Éternel, c'est quand ça parle de jubilé, quoi. L'année de grâce, c'est un émo pour dire un jubilé, quoi. Or, le jubilé, c'est le pardon des dettes. C'est le moment, vous vous rappelez, où quand on avait vendu son territoire à quelqu'un, on récupérait, ça revenait au propriétaire original. Donc, c'est vraiment une année de grâce, c'est comme s'il disait tout ce qui a été donné au diable va revenir à Dieu, quoi. C'est l'année du jubilé, c'est l'année de la grâce, quoi. Donc, c'est fort. Mais c'est possible que ce soit une année. Il est possible que c'était une année de Qu'il jubilé. arrivait dans une année de jubilé. On le sait, ça ou pas? Je crois que beaucoup le disent, mais Oui, je pense que oui. On est en train d'étudier ça là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a certainement quelque chose par rapport à ça. Parce que, Peut-être pas l'année où il est né, mais en tout cas l'année où il cite ça. En tout cas. oui, il y a moins des ça. moments qu'elle lui dit, elle parle Je pense que oui. d'une année de jubilé. Certainement, c'est beaucoup. Parce que légalement, Je pense que c'est pour ça qu'il le dit, je pense. Oui, pour moi, oui. Oui. On est en train de lire en ce moment là-dessus, mais c'est très chronologie par rapport à une Oui. histoire récente du 7 octobre. c'est complexe. Mm. Ouais, exact. 73 et autres. Exact. Oui. En tout cas, vous vous rappelez que on a cette parole dans Colossiens 2:1-4, on cite sans arrêt, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a détruit en clouant à la croix, quoi. C'est exactement ça qu'il fait. Il cloue à la croix toutes ces choses-là, quoi. Donc, on voit que il y a beaucoup de paraboles dans Luc, il y en a pas mal, qui racontent à chaque fois cette mission de Jésus. Donc, on le disait tout à l'heure, on va en citer une seulement, mais qui parle toujours par exemple, vous vous rappelez le bon samaritain, on avait déjà parlé un petit peu de ça, Oui, que c'est juste. que Jésus va confier l'Église. Il va confier les malheureux à l'Église et à la fin, il paiera l'Église pour ce qu'elle a dépensé en plus. Donc, c'est toujours des trucs de. Mais donc, cette mission des pauvres, des affligés, des rachats, des prisonniers, on l'a donc le bon samaritain, on a dans l'ordre, je crois, l'aveugle qui guide un aveugle, les pharisiens et le publicain, le disciple et son maître, la paille dans l'œil de l'autre, à chaque fois. Le prêteur et son créancier, le pardon qui a prêté, qui ne pardonne pas à celui qui avait prêté peu. La monnaie perdue, le fils prodigue, bien sûr. Et on va citer celui-là parce que c'est intéressant. Je l'ai mis pour moi. Oui. Ah oui. Et le grand souper, ça c'est intéressant. Alors on va le lire quand même celui-là parce que c'est fort. C'est Luc 14, 16 à 20. C'est long. Luc 14, 16 à 24. Là. À 24. Je sais pas, j'aimerais bien voir vous vous rappelez qu'il parle d'un souper, c'est-à-dire la dernière nourriture. Donc il parle un peu de son retour. Quoi. Oui, oui, oui. Au dernier repas, le fameux truc où il dit si je frappe à la porte et qu'on ouvre, je viendrai souper avec lui.
Il faudrait prendre le dernier repas. Donc voilà Tu ce veux qui... lire, je sais ça. Marlon? Tu veux lire Luc 14, 16 à 24. On a le temps. Ça, tout notre temps. Donc Jésus lui répondit, un homme donne un grand souper et il invite beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Sylvain, Oui, ça continue. ça continue. Jusqu'à 24. Ouais. Donc le serviteur de retour, Donc c'est Jésus qui parle à Dieu. Quoi. rapporte ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans ces places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des ais, et ceux que tu trouveras, contrains-le d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. C'est fort comme parole. Hein. Allez, vas-y. Je peux proposer une autre traduction de Luc 14, 19. Vas-y. Oui. Un autre lui dit, je viens d'acheter une Ferrari et j'ai envie de l'essayer. Ah, c'est la version Je viens moderne. d'acheter une Ferrari et je voudrais l'essayer. En fait, 5 paires de bœufs, c'était quand même cher à l'époque. Oui, une Porsche, ça marche aussi. Hein, vraiment. Oui. Mais en tout cas, on voit vraiment Jésus au dernier temps qui dit il dit, bon, le retour arrive, c'est le millénaire, maintenant on va bientôt manger ensemble. Il dit, mais aucun veut rentrer, quoi. Il dit, non, je suis trop occupé. Il dit, dans les temps de Noé et dans les temps de Lot, les gens sont trop occupés, ils seront trop occupés à manger, à boire, à se marier. Il dit se marier en plus une fois. Donc, plein d'excuses quand même. Hein. Mais alors, il dit, va voir les autres, quoi, les estropiés, les pauvres, les aveugles, les boiteux, en gros, ceux qui sont pauvres en esprit, quoi. Oui. C'est Et à la fin, il dit, ça- et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin, il dit, non, mais il n'y a pas encore assez de monde, parce qu'il dit que Jésus est venu pour sauver tout le monde, je veux sauver tout le monde. Il dit, il n'y en a pas encore assez. Va un petit peu sur les chemins, amène d'autres, il faut vraiment que ma maison soit remplie, quoi. J'ai envie qu'il y ait du monde à ma fête, quoi. C'est les fêtes c'est quand il parle quand même des fêtes d'un mariage, quelque part, de grands soupers aussi, hein. C'est le moment où l'épouse va se marier avec l'époux, donc c'est fort. Donc, c'est pour ça qu'il parle de donc la famille, en fait. cette parole, elle est quand même, C'est la elle est famille, quand même forte, hein. Donc, on voit que les rencontres de Jésus dans la mission de ce qu'il se propose. On voit qu'il rencontre des aveugles, des malades, des publicains, des collecteurs d'impôts, voilà, tous les marginaux, quoi. Donc voilà pourquoi il est venu. Bon, ouais, peu importe, mais enfin, bon, il y a pas mal de chapitres qui parlent que finalement le plan, sa mission en tout cas, sa mission que rien ne pourra empêcher, c'est le salut de l'humanité. Il redit à nouveau qu'il va souffrir, etc., et que rien sur la terre ne l'empêchera d'aller jusqu'à la croix, quoi. C'est sa mission, quoi. Surtout aux besoins de l'homme. Exactement, parce qu'il est homme, qu'il va C'est le l'homme, voir. donc homme, il touche les besoins de l'homme, la souffrance, oui. C'est fort, c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça n'empêche pas Matthieu et Marc d'être là, mais ça donne un complément qui nous dit ah oui vraiment. Et je pense que c'est pour ça que lui il dit ayant lu déjà les autres évangiles, moi j'ai envie de dire autre chose que les autres n'ont pas dit, qu'on n'ont pas partagé, c'est que moi j'ai entendu parce qu'il n'a pas vu, j'ai entendu ce qu'il a fait avec tous les autres qui étaient estropiés, les pauvres, il avait vraiment pitié. D'ailleurs sans arrêt on voit qu'il quand il guérit ces gens-là, il dit souvent, il fut, c'est au moins 10 fois un peu plus que 10 fois, il dit il fut ému de compassion pour ces gens-là. Et le mot ému de compassion, ça veut dire en fait remuer dans ses entrailles, dans les intestins, quoi. C'est-à-dire et ça le prenait vraiment au tripes, quoi. Il était vraiment, c'est plus que ému, toi, de compassion avec son cœur. Non, c'était ému, vraiment, ça lui faisait mal, quoi, de voir des gens qui étaient estropiés, lépreux, boiteux, qui perdus. C'était extraordinaire l'amour qu'il avait pour les hommes, quoi. Troisième clé importante, c'est le rôle de l'Esprit Saint. Et ça, c'est vraiment important, ça, je trouve. Parce que chaque fois qu'il parle, même, je reviens, même s'il ne le sait pas, il voit l'homme, mais qu'il ne le fait pas à soi-même. Ce n'est pas l'homme qui le fait. Sinon, il voit vraiment que Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui le soutient. Il a fait vraiment un axe sur ce thème-là et
On va voir pourquoi. Justement, Par rapport à pour l'Esprit Saint. les autres évangiles, elle est plus sous ces. Après, C'est Jean, c'est pour ça que c'est intéressant des fois de donner des chiffres parce qu'on se rend plus compte. Si on fait pas un peu de chiffres, des fois on se rend pas compte comment ça se passe. Mm. Donc on voit, par exemple, dans l'évangile de Marc, il va y avoir 6 fois le mot Esprit Saint qui est donné Mm. seulement 6 fois, c'est pas beaucoup, hein. Donc on voit que c'est un, alors on va le voir, il a l'action d'un Esprit Saint à ce moment-là, Mm. c'est juste un esprit de dynamique et d'inspiration. Donc dynamique, c'est par exemple l'Esprit descend sur Jésus lors de son baptême. Et ensuite, il le conduit dans le désert. À chaque fois, on voit que l'Esprit Saint conduit Jésus. C'est l'Esprit Saint. C'est impressionnant parce qu'il y a Le comme don une, l'importance il y a de comme une l'Esprit. translation, quoi. C'est-à-dire que, Mm. il y a plusieurs fois dans la Bible, il y a ça. Il fut rempli de l'Esprit Saint, et il passe dans le désert. Mm. Donc, des fois, on se dit, on demande, Seigneur, remplis-moi de l'Esprit Saint. Ok, c'est bon, je vais te faire passer dans les épreuves. Tu vois. Parce qu'il dit que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit descend sur lui et il l'impulse, etc., pour qu'il puisse passer par l'épreuve, etc. Donc, mais ce qui va lui donner le pouvoir, l'Esprit Saint lui donne le pouvoir d'expulser les démons. Donc, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Oui, dans Marc, il dit que oui, les chrétiens vont recevoir l'Esprit Saint dans le baptême, ce qui leur donnera leur force pour aller prêcher l'Évangile. Donc, mais c'est que malgré tout, il n'y a que 6 fois. Matthieu va parler, lui, 11 fois de l'Esprit Saint, donc pratiquement le double, hein. Donc on a la même chose, bien sûr, il est impulsé dans le désert, il descend sur lui pendant le baptême, il va expulser les démons, etc. Mais on voit qu'il y a deux choses différentes. Il dit que Jésus est engendré par l'Esprit Saint. C'est ce qu'il dit à un moment. Et la deuxième différence, il dit qu'à la fin, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il recite l'Esprit Saint à ce moment-là. Alors que les autres ne parlent pas de ça, ils parlent de... On a souvent expulsé en mon nom. Alors, l'autre, il dit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il termine par la Trinité. Mais c'est Matthieu. Ouais, exactement, Matthieu. Luc, lui, va faire 17 fois. Donc, beaucoup plus. On va commencer à voir que l'Esprit Saint, c'est beaucoup important. Donc, on voit une perspective un peu plus ample de l'Esprit Saint. Alors, on va en parler un petit peu. Donc il est envoyé dans le désert par l'Esprit Saint, mais il dit aussi qu'il marche à Galilée par l'action de l'Esprit Saint, qui rentre dans la synagogue de Nazareth par l'Esprit Saint. Au moment où il va lire Ésaïe, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Donc, dans ce coup, il dit l'Esprit Saint, je suis l'Esprit Saint, quoi. On voit que l'Esprit Saint ne va pas être limité seulement à Jésus, contrairement aux autres évangiles, puisqu'il dit que Jean-Baptiste est rempli de l'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère. Il dit Jean-Baptiste fut rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. On voit qu'il dit que Élisabeth, sa mère, est remplie de l'Esprit Saint quand Marie la salue, hein. On voit que Zacharie va prophétiser au nom de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint va être sur Siméon, qui lui dit à Siméon, c'est que tu ne mourras pas d'avoir vu le Messie. C'est quand Zacharie reçoit la révélation que Jésus va naître. Et aussi, ouais, que l'Esprit Saint n'est pas seulement un don de Jésus reçu dans le baptême, mais aussi quelque chose que le Père peut donner. Et ça, c'est important de le lire. Est-ce que c'était normal ici de parler de l'Esprit Saint? À l'époque, c'était facile de parler de l'Esprit Saint s'il n'était pas venu encore pour la Pentecôte. Oui, parce que oui, quand même, hein. Parce que c'était le rouard, c'était Mais l'action. le pouvoir, oui. Ouais, Il y a de l'action qu'il a fait. Parce que quand il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi, pour eux, c'était, tant que juif, c'était à la synagogue aussi compréhensible que l'Esprit Saint, c'était celui qui est l'Esprit de Dieu. Pour les juifs. Oui, c'est l'Esprit de Dieu, il n'est pas encore à l'intérieur, il est dessus, quoi. Il plane au-dessus d'eux comme dans Genèse, quoi. Il y a un moment, quand Jésus est ressuscité, il dit recevez l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint rentre en eux. Et après, au moment et après la Pentecôte, il descend, il rentre à l'intérieur d'eux. Il est pas. Mais on voit toutes ces manifestations. Donc on va lire ce truc-là, c'est très intéressant. Luc 11, 9 à 13. Ça va? Une question parce que quand on lit l'histoire de Jean-Baptiste, et je posais à peu près la même question, je pense, de Doris, parce que à l'époque, j'avais déjà entendu qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, parce que Jésus, il était là. Donc, il a dit aussi, il faut que j'y aille pour que le Saint-Esprit vienne sur vous, etc. Mais après, quand on lit l'histoire de Jean qui est né 6 mois avant de Jésus, on dit que Jean, il avait le Saint-Esprit qui était en lui.
de Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. oui, il est rempli de l'Esprit Saint. Oui, donc il était en lui. Le ventre de sa mère. De sa mère. Oui, voilà. Oui, Voilà, oui. parce que Martha, elle arrive, donc le Saint-Esprit, il était déjà en lui, et il s'est mis à bouger parce qu'il sait que exactement. c'était L'Esprit l'agneau connaît de Dieu l'Esprit. qui était là. Justement. Oui, justement, c'est parce que ce sont des personnes qui sont vraiment mis à part. Quoi. Jean-Baptiste est Oui, vraiment. c'est C'est normal qu'il ait. Lui, C'est un vrai miracle, quoi. C'est un vrai miracle. que Oui, l'Esprit c'est ça, Saint parce soit en que son lui. père, C'est différent des croyait, disciples. il Hein. pouvait pas avoir C'est des différent de Siméon, par exemple, qui reçoit l'Esprit Saint. C'est très différent. C'est pas le genre. Mm. J'imagine que c'était des manifestations très spécifiques du Saint-Esprit, j'imagine, non, dans des moments spécifiques, moi, parce que certainement, il n'a pas encore venu parce que Joshua l'était, mais il y avait des gens comme Jean-Baptiste. Exceptionnellement. Exactement. Il n'était pas il n'était C'est pas ça. disponible chez tout le Non, monde, mais il y non, avait certaines personnes qui étaient. Voilà, c'est ça. Parce que c'est ce qui attire mon attention, parce que c'est écrit, le Saint-Esprit était en lui. Parce que Oui, si on regarde l'Ancien Testament, est-ce que l'Esprit de Dieu habitait Oui. chez les gens? Oui, mais en fait, si C'était on... évident, c'était pas évident. Non, non. Ah non, c'est pas évident, mais elle est là, par exemple, quand si on parle justement, quand vous parlez de ça me revient, Moïse. Moïse, c'est l'Esprit de Dieu est en Moïse, et après, il a dit, il faut que quelqu'un t'aide. Et c'est Dieu, et c'est donc à 70 personnes qui sont aussi dans la même onction que Moïse. Pas exactement la même chose, mais sur ces 70. On parle évidemment des nations. Mais c'était l'habitation. Oui. Et D'accord. Ouais. je pense que c'est un peu différent quand il dit il est bon que je m'en aille pour que mon esprit, donc l'esprit de Jésus, parce qu'il n'est plus là. En fait, quand il est homme, il dit qu'il est homme et Dieu, donc il est tout à la fois. Il est Dieu, homme, le Saint-Esprit vit en lui, la personne du Saint-Esprit vit en lui. Allez, ils ne sont pas inséparables à ce moment-là. Mais après, quand Jésus repart, avec son corps glorifié, il est toujours avec l'Esprit Saint, mais oui, il l'a emmené avec lui pendant un petit moment. Il dit maintenant, je vous le renvoie. Parce que là, il va vivre dans vous, cette personne-là, la personne du Saint-Esprit. C'est un peu différent, parce que c'est un esprit global qui est sur toute la terre. C'est pas. Est-ce que c'est ça? Parce que est-ce qu'avant Ouais. de la Pentecôte, est-ce qu'ils avaient une connaissance par rapport à la personne du Saint-Esprit? Est-ce qu'il avait cette conscience de l'existence de cette Je ne personne? crois pas, non. De cette façon pas. de Dieu de connaissait non, plutôt c'était l'onction. tout. Ouais. C'était Jéhovah, c'est Ouais, exactement. L'onction. Connaissez La l'onction. Oui, oui, il l'appelle différemment, mais. Différent, Ouais. pas la Bien sûr. connaissance des Saint-Esprit. Donc l'approche qu'il avait par rapport au surnaturel, c'était Mm. Jéhovah, Oui, Yahweh, oui, oui. et après Yeshua, Mhm. et après Mm. Saint-Esprit. Oui, exactement. Voilà. Ok. Mais même, il y avait la manifestation, mais pas la reconnaissance. C'est lui, la conscience de Et il y a une Saint-Esprit. petite différence aussi, c'est que quand il arrive à Pentecôte, la première chose que fait le Saint-Esprit, avant même de descendre, enfin il est sur eux, il va prier en eux, il y a une manifestation surnaturelle, c'est un don, le don de parler en langue. Il ne faut pas oublier que Saint-Esprit, c'est Les nations. le don de Saint-Esprit, c'est charisma quand même, charismatique, donc c'est des dons, quoi. Sans les dons, il n'y a pas d'esprit. Or, on ne voit pas de dons dans l'Ancien Testament. On ne voit pas de discernement, ni de parler en langue, rien du tout. D'un seul coup, il arrive et il dit, voilà, maintenant, non seulement j'arrive en vous, mais je vais manifester des dons, quoi. Je vais vous donner de la puissance, quoi. Mais attendez la voix de Oui, de exactement. Puis quand même. Ah, mais exactement, le prophète, il a dit, c'est sans aucun don, mais c'était le le Seigneur prophète. directement à travers de Et c'est pour ça qu'il parle bien de puissance, que Jésus dit. Il dit bien, Jésus, à un moment, dans Matthieu 28, justement, il dit, toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre, et c'est pourquoi Mhm. vous pouvez être envoyés, parce que maintenant, vous avez la puissance du Saint-Esprit, et donc, il leur dit, baptisez-les bien au nom de la Trinité, quoi. Oui. Du Père qui est resté là-haut, moi qui suis à sa droite, et au Saint-Esprit, quoi. Mhm. Et c'est en vous. Parce que là, maintenant, il a cette puissance. Il ne leur dira pas, sinon. C'était le ton de Jésus-Christ et après c'était le ton de l'Esprit. Exactement. Que D'ailleurs, c'est on a maintenant. D'ailleurs, des fois, il dit souvent l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Jésus. C'est marrant, on a des fois deux trucs. On dit, des fois, c'est Dieu ou Jésus. Mais c'est une personne, c'est la Trinité, quoi. Et là, on voit justement que. Je sais pas si Il leur dit bien que l'Esprit Saint, c'est quelque chose que le Père donne. C'est très important. C'est pas, on voit bien que ce n'est pas Jésus qui donne l'Esprit. On peut lire, hein, puis après, on peut en parler si tu veux. Luc 11, 9 à 13. Luc 11. 9 à 13. 9 à 13. Parce que souvent, les gens, ils lisent souvent 11, 9 à 12. Et ils oublient la conclusion, ce qui ça sort complètement. On sort du contexte sinon. Parce que souvent, ouais, lis-le, tu verras, rappelle-toi que des fois, les gens, ils sortent ça du contexte. Ils disent autre chose par rapport à cette parole-là. Luc
11, Vas-y. 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande une poisson? Ou bien lui donnera-t-il un escorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Moi, j'avais aussi qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain. T'as pas eu ça? Mhm. Du pain et une pierre, du serpent et du poisson, c'est vrai. Donc, c'est intéressant parce qu'il parle du Père terrestre, il dit le Père céleste. Et parce que souvent, on sort ça comme comme l'évangile de la prospérité, quoi. Qu'on va te donner quelque chose à manger. Et là, il lui dit, il fait juste cette comparaison, quoi. Si on par rapport aux choses naturelles, etc. Bien sûr, Dieu pourvoit, mais c'est pas ce que dit la parole, parce que la parole, il dit, c'est pour donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, quoi. Donc, il parle quand même des enfants, quoi. Donc, si un enfant demande à son père quelque chose, il va lui donner. Donc, si l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, demande à son père le Saint-Esprit, il va lui donner. Il va pas lui donner une chose qui est mauvaise, quoi. Mhm. Donc, pour ça, c'est intéressant. Il n'y a que Luc qui parle de ce thème-là, quoi, du Saint-Esprit. Ensuite, on va voir, donc on voit que l'Esprit Saint va être important pour Luc, et on voit que dans Actes des Apôtres, donc là, on va y avoir Pentecôte, bien sûr, le Saint-Esprit va être mentionné 51 fois. Normal, parce que là, il est venu. Donc là, d'un seul coup, l'Esprit Saint, ça y va, là. Et la différence, justement, c'est que Matthieu 28 s'est accompli. Il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on voit que toute l'activité missionnaire de l'Église va être faite par le Saint-Esprit. Ils sont envoyés dans les différentes villes par le Saint-Esprit. Ils ne vont pas en mission parce qu'ils ont envie d'aller en mission. Le Saint-Esprit, paf, carrément, il les envoie. Donc, oui. Est-ce qu'on peut dire que dans l'Ancien Testament, le Ouais. Saint-Esprit était réservé à quelques personnes, notamment des prophètes et des ministres, comme Moïse et Moïse, et que dans le Nouveau Testament, il est destiné à tout le monde? Bah, c'est ce que Oui, je dirais. exactement. C'est C'est pour ça qu'il y a l'esprit Oui. prophétique, quoi, qui est l'esprit de Ouais. Jésus à tout le monde. Ouais. Il dit, dans les derniers temps, tout le monde prophétisera, tout le monde recevra. Il dit, même ceux qui sont dans les champs, il dit, ah, ils prophétisent en son nom, il faut les tuer. Il dit, non, laisse-les. C'est bien. Ceux qui sont pour moi sont pour moi, ceux qui sont contre moi sont contre moi. Quoi. Il n'y a pas de limitation. Tout le monde est fait pour prophétiser. Et on peut dire que le Saint-Esprit est parti en 400 avant les Christ. Pourquoi? On peut le dire. Du silence. Oui, on peut dire qu'il est parti à ce moment-là. Non, je pense que l'Esprit Saint est toujours là. Non, en 400 avant les Christ. Il y a eu 400 ans. Ah oui, la période intertestamentaire, d'accord, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut dire que le Saint-Esprit est parti On n'a pas de à ce moment-là? Qu'est-ce qui explique que, comme le Saint-Esprit est parti, les Juifs se sont mis à inventer la Torah et à faire à peu près n'importe quoi en traduisant une loi contre. Bon, n'ayant pas de texte pour supporter ça. On n'a pas, on a les Maccabées, etc. Ah oui. Mais bon, Maccabée, c'est pas inspiré. pas tout. Pas tout, mais c'est historique. En tout cas, il y a une partie, oui. Il y a une partie qui est un peu bizarre, mais oui, quand même. Et la partie Maccabée 2, c'est bizarre un peu. En tout cas, bon, il y a cette. Ce qu'on disait là, je commence à dire, parce qu'il dit sans arrêt, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ce qui est marqué pratiquement partout. Mais Luc va dire, à travers le don de l'Esprit, grâce à l'Esprit Saint, je serai avec vous tous les jours. Donc, tout ce qui est missionnaire, ils sont tous envoyés comme ça. Donc, finalement, c'est pour ça que l'Esprit Saint a besoin, parce qu'il maintenant, l'évangile, c'est bien, mais il faut l'envoyer autre part que Jérusalem. Hein. Alors, des fois, c'est un peu comme Jésus avec l'image. On voit, par exemple, quand Étienne va être Stéphane, quand il va être tué, on voit qu'il va d'un seul coup, il va voir le Fils de l'homme, il va voir les trucs, les anges, donc l'Esprit Saint est vraiment sur lui. Et à nouveau, on voit que l'Esprit Saint va amener la persécution, quoi. À cause de ça, il va y avoir la persécution, mais c'est ce qui va permettre d'envoyer partout. Les missions, en fait, sont toutes dues à la persécution. On va en parler un petit peu, d'ailleurs, juste après. Alors, on voit l'autre, dernier exemple, on n'a pas gardé le meilleur pour la fin, mais le plus dur, en tout cas, c'est le fait de suivre Jésus. Donc, on a plein de phrases exclusives de Luc. On va voir qu'il est plus radical que les autres. Aucun des évangélistes va dire que suivre Jésus, c'est facile. Hein, ça, on a vu. Hein, Matthieu, Marc. Mais lui, il va dire que c'est encore un peu plus pointu. Hein. Donc, il y a deux phrases exclusives de Luc, hein, qui ne sont pas dans les autres évangiles.
La première, c'est Luc 9, 62. Vous vous rappelez, on l'a lu souvent, celui-là. Il dit quiconque, Luc 9 à 62. 62. Vous vous rappelez, on avait parlé une fois de celui qui fait le sillon, qui trace, et il faut regarder devant. Regarde le retour de Jésus, sinon tu dévis le sillon, tu vas avoir du mal à planter, ou tu vas te planter plutôt dans ces cas-là. Il est dit quiconque met la main à la charrue, dit on c'est bon, maintenant j'ai émotionné avec toi, Jésus. Je vais te suivre. Et regarde en arrière, parce que si tu regardes en arrière, si tu dévis, tu regardes en Jésus, n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors, le mot qu'il dit, ce n'est pas compatible, ne peut pas être utilisé, en fait, il dit exactement. La traduction que j'ai, c'est celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité au royaume de pour Dieu. le royaume de Dieu. C'est fort. C'est fort, ça. Hein? Tu sais pourquoi? Parce que si tu ne regardes pas devant, ton train Parce que, oui, mais aussi parce que si toi tu laboures, pour que ton sillon soit droit, tu peux pas, tu dois anticiper quand tu laboures. C'est très très dur de labourer, d'avoir un sillon droit. Donc dès que tu te distrais de ton objectif devant, ça part. Oui. Parce qu'en fait, le soc, il engage très facilement. Alors surtout avec un tracteur, ça va, t'as un volant, mais avec un cheval, il faut que tu anticipes le déport du sillon qui va taper dans les cailloux, du soc, et il faut que tu anticipes aussi le cheval qui va être distrait à droite et à gauche. Oui. C'est pour ça qu'il en mettait un truc derrière. Mais même, et d'ailleurs c'est intéressant parce que ce qu'il faisait à l'époque, parce qu'il y avait pas, ça dépendait de l'heure, mais il regardait un point fixe. Par exemple, ça peut être le soleil, ça peut être une étoile, c'est le seul truc qui ne bouge pas, quoi. C'est marrant parce que c'est quand même. Tu regardes le sillon précédent. Oui, regarde aussi le sillon précédent. C'est intéressant ça aussi. Parce que tu peux suivre ce que les autres ont fait aussi. Tu peux aller dans le même sillon que les autres, ça c'est intéressant. Et surtout après ça, comme c'est jamais tout droit, il faut rattraper le sillon. Et c'est le bœuf. Ouais, Là, je pense que c'était un bœuf plutôt qu'un cheval à l'époque, certainement. Mais c'est important ce que tu dis parce que justement, c'est pour aujourd'hui, déjà on a partagé le thème au début avec ça. C'est vraiment se concentrer sur les futurs, sur Jésus en fait. Je parle de la vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de distractions aujourd'hui et justement, on peut tourner et retourner. Ah non. Ah non, c'est foutu. Il faut, il faut recommencer, je sais pas. Mais bon. Quand tu laboures, tu ne peux pas reculer. Oui, c'est ça. Ah bah oui. Quand tu laboures, tu ne peux pas reculer parce qu'une fois qu'un sillon est fait, la terre est engagée. Elle est perdue, en fait. Non? En fait, quand tu laboures, tu as ton soc qui est dans la terre. Si tu refais un sillon, tu ne diras jamais, tu ne peux pas refaire un sillon. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton sillon, si tu repasses sur le même sillon, tu auras toujours forcément. Donc, si tu as une courbe, tu repasseras dans la courbe, tu ne peux pas l'éviter. D'accord. Parce que ça engage. En tout cas, s'il parle de labourer, c'est sans doute parce qu'il va semer quelque chose, quoi. Oui. C'est aussi le but. Hein. Et ensuite, on a cette autre parole dans Luc 14, 33, donc c'est une parole exclusive. Hein, c'est bon, c'est comme un truc de mode, ça. Il dit ainsi, donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Yeah. Pardon, Oui, 14, 33. 14, 33. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il faudrait vraiment revoir tout ce qu'il veut dire par là. Il ne dit pas qu'il ne faut pas avoir quelque chose. Hein. Mais quand il dit renoncer, ça veut dire renoncer au sens que la première voilà, place. que la première place ne soit pas ça. Quoi. Renoncer à ce qu'il possède, c'est-à-dire que ce qu'il possède définit qui il est. Quoi. Il ne peut pas être son disciple. C'est la garantie, en fait. Alors ça, c'est les deux phrases exclusives. Et on va voir maintenant des phrases qui rajoutent par rapport aux autres évangiles. Parce que dans Matthieu 10, 37, dont je vais vous le lire, après on va lire Luc, hein, donc Matthieu 10, 37 disait « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas que son père ou son père, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ça, c'est ce que dit Matthieu 10, 37. Mais il n'y a pas dit pour la femme. Non, exact. Il ne dit pas pour la femme. Et Luc 14, 26, différent. Il ne dit pas qu'il ne faut pas aimer, il dit « Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie ne peut être mon disciple. » C'est un peu choquant, mais il veut juste dire… c'est pour ça qu'il ajoute… il dit bien dans le sens littéral. Oui. Il va dans le sens littéral, quoi. Il dit pas… Il dit qu'il faut aimer jusqu'à sa propre vie, quoi. Oui. Hein? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Donc, il est un petit peu plus catégorique. Hein, hein. Donc, par exemple, on voit que quand… une autre truc, il dit aux choses. Quand il appelle Matthieu, par exemple, dans les autres évangiles, il y a marqué, il dit à Matthieu, « Lève-toi et suis-moi. » Donc, il dit, il se leva et le suivit. Et Luc va dire,
Et laissant tout, il se leva et le suivit. Donc, il rajoute à nouveau ce truc un peu plus catégorique. On voit que Luc est toujours un peu plus... Il essaie Il tout. surenchérit un petit peu plus, un petit peu Tout le plus. chemin, carrément. Mais et l'autre phrase importante, la fameuse phrase, si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se nie à lui-même et porte sa croix, Luc va rajouter à la fin, chaque jour. C'est pas. Un peu plus. Il dit pas que c'est un truc... il dit c'est tous les jours. Il dit que la condition habituelle du chrétien, c'est que chaque jour, quand tu te lèves, tu te nies à toi-même, tu portes ta croix et tu détestes jusqu'à ta propre vie. Mais c'est ce que dit Paul à un moment, il va dire, il dit, j'aimerais bien partir, bon, je reste avec vous parce qu'il faut bien que je vous aide, mais je hais mon corps, parce que je fais ce que je veux pas et j'aimerais tellement être avec toi, mais bon, tu m'as donné une mission, je vais encore rester un petit peu, je suis en prison, je suis fouetté, etc. Peu importe, quoi. Mais je déteste ce corps, quoi. Mais il déteste tellement son corps qu'au moment qu'il est en prison, Paul, il dit à un moment, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un que je puisse évangéliser dans ma prison. J'ai envie de continuer, que il ne veut pas s'arrêter. C'est ce qui lui fait plus mal, c'est de pouvoir avoir des personnes à qui partager l'évangile. C'est ça qui lui fait mal, c'est pas ça, c'est la conclusion. Donc on voit que ce que dit tous les évangiles, finalement résumé des trois, parce que Jean ne va pas trop en parler, que ça parle d'une vie de renoncement, quoi. Donc c'est intéressant parce que dans l'Acte des Apôtres, justement, Luc va en parler un petit peu plus. Donc on voit que ce qui va se passer dès le départ, l'Esprit Saint vient sur eux. Les premières choses qui vont se passer, Pierre et Jean vont être mis en prison, vous vous rappelez, même s'ils vont être libérés rapidement, que la communauté va être persécutée, Étienne va être carrément lapidé, et du coup, à cause de ça, il va y avoir une persécution contre l'église de Jérusalem, ils vont être forcés tous de disperser. Bon, Paul, lui, il va carrément être fouetté, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai été fouetté plus que les autres, on m'a envoyé des pierres, on m'a torturé, j'étais envoyé devant les prisons, j'ai pourri en prison. Enfin, lui, il a même fait un naufrage à un moment. Il a la totale, quoi. Il a vraiment porté sa croix. Et vous vous rappelez ce qu'avait dit Jésus à propos de Paul, c'est dans Acte 9, 15 à 16, quand il dit à Ananias, va voir cet homme-là qui persécute, qui est aveugle. Ananias, c'est-à-dire la grâce de Dieu, hein. Et la miséricorde de Dieu, pardon. Et il va faire tomber les écailles, mais il lui dit avant, parce qu'il ne veut pas y aller, il ne le dit pas à Paul, hein, il le dit pas, il le dit à Ananias, je ne pense pas qu'il l'ait dit à Paul. Donc il dit, le Seigneur dit, va vers cet homme, car c'est un instrument que j'ai choisi, un instrument, simplement, t'imagines, un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça veut dire que déjà, il y avait un but pour lui. Jésus, on peut penser, ah, les c'est pauvres pas méchant, Paul, il dit, non? Jésus sera un instrument, je le trouve tellement digne que je vais lui permettre de souffrir pour moi, parce qu'il aura une récompense tellement grande à cause de cette souffrance que ça va être impressionnant. Il aura témoigné devant les Romains, il aura témoigné devant les Juifs, il aura témoigné devant les gentils. Mais sa récompense sera énorme, mais à cause de ça, il faudrait qu'il souffre. Parce que je veux tellement qu'il soit avec moi, qu'il soit tellement pur que je vais lui faire le maximum, quoi. Non, mais c'est une récompense, et il ne dit pas ça mal. Non. Ananias, je ne sais pas comment il le prend, Ananias. Ah, super. Oh, ah bah merci, c'est sûr. Je pense qu'il y a, il a tué beaucoup Il a tellement de juifs, mais en même temps, il dit bien, ça sera juste un instrument dans mes mains. Ce sera un instrument, Paul, quoi, et ça va être un super instrument quand même. Alors c'est intéressant parce que Luc qui va dire tout ça, Luc raconte tout ça, c'est lui qui décrit tout ça. Luc connaît Paul. Donc il connaît, il voit bien ce que ça veut dire par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était les 4 clés. Jésus en tant qu'homme, la mission de Jésus, la compassion pour les compassion, et tout. Et le fait de rajouter un petit peu des phrases par rapport aux autres. Donc on voit, maintenant on va passer pour les derniers temps, hein, la pertinence du livre pour les derniers temps. Alors c'est comme d'habitude, chacun a rajouté quelque chose au moment des Oliviers par rapport à Matthieu, hein. On vous rappelle, on avait vu que Marc avait rajouté des choses par rapport à Matthieu, Luc en rajoute encore d'autres. Donc un des thèmes qu'il donne, c'est dans Luc 21, 19 et 21, 20. Il y a 2 détails donc, qui sont supplémentaires. On l'a enseigné dans la maison du Pain intégral, si vous étiez là. Il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes dans les derniers temps. Voilà. Donc, il dit qu'au milieu de la grande persécution, de la grande tribulation, notre capacité à résister va permettre d'être fidèle, quoi, etc., va nous garder jusqu'à la fin, quoi. Donc ça, c'est un détail qu'il leur donne. Et Luc 21, 20, c'est pareil, on l'a enseigné aussi, c'est un des signes très importants, c'est une confirmation de Daniel. Il dit pour la persécution de Jérusalem, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que la désolation est proche. Donc c'est un des signes qu'il donne par rapport, pour savoir quand est-ce qu'on est les derniers temps.
Donc, vous vous rappelez, on a vu il y a un traité de paix, il y a 3 ans de tranquillité où il n'y a plus de verrou, plus de serrure dans Jérusalem, parce qu'ils sont tellement sûrs avec leur 3e temple que c'est fini, c'est les temps messianiques, puisqu'ils ne le savent pas, que d'un seul coup, il va y avoir des armées qui vont pouvoir s'approcher d'Israël, parce qu'il n'y a plus de défense, il n'y a plus de dôme de fer, certainement, et tout a été enlevé, ils sont tellement... donc, ils vont se faire envahir à ce moment-là. Mais c'est un signe qui rajoute, hein, et en fait, il confirme ce qui était dans Daniel 11:31, qui disait, qui disait des troupes se présenteront sur son ordre, donc l'Antéchrist. Elles profaneront le sanctuaire à ce moment-là, la forteresse, carrément tout ce qui est autour de Jérusalem. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Donc voilà. Et donc il précise qu'avant, un des signes qu'on sait que ça va être vraiment la fin des 3 ans et demi, c'est que d'un seul coup, des armées vont entourer Jérusalem. Donc c'est important qu'il leur dise ça, hein. Et Luc 21-24 aussi. Bah, il parle de la même Il parle de la même chose. Il dit Luc C'est la 21-24 dit confirmation. ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, vous vous rappelez, ils vont être un peu partout, dans les nations proches, des nations loin, comme l'Espagne et la France, c'est ce qui est marqué dans une des prophéties. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc là, Armageddon, Josaphat, etc. Donc voilà donc quelques signes. Donc on voit, en tout cas, c'est toujours une confirmation que tous les évangiles parlent toujours des derniers temps. Ils sont forcés, c'est la conclusion, ils ne s'arrêtent pas à la crucifixion, quoi. Ils vont un peu plus loin. Oui. L'évangile complet, exactement. On ne va pas en parler, mais ils disent qu'il va y avoir des temps comme on ne les a jamais vécus. Donc, s'il dit ça, ça veut dire que la Seconde Guerre mondiale, le pogrom, la Shoah, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce que les Juifs, pardon, ce que les Juifs ont pu vivre, et sans comparaison avec ce qu'ils vont vivre. Donc, si on voit le nombre de morts qu'il y a eu, plusieurs millions, on peut supposer que ça va être quelques millions de millions, hein, ça va être un prix plus gros, quoi. Mais en tout cas, il va y avoir une relation. Il y a ceux qui vont lever la tête vers Jésus, ceux qui vont, au contraire, s'éloigner de la foi. Donc, et on a cet avertissement aussi, en plus, que seulement Luc donne, hein. C'est dans Luc 21, 34, 35. Vous pouvez le lire si vous voulez, ça c'est bien ça. Luc 21, 34, 35. C'est encore une phrase exclusive à Luc, ça c'est design exclusif. Non, 21, 34, 35. Oui. 21, 34, 35. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Voilà. Donc voilà, un des derniers avertissements, il nous dit qu'il va falloir persévérer, il va falloir bien regarder les signes des temps, voir quand les armées vont commencer à envahir. Et enfin, il va falloir faire attention dans ces derniers temps que les soucis de la vie, le manger, le boire, etc. Oui, parce que, en effet, si on regarde ça, en fait, si c'est les derniers temps, c'est un temps de paix. Dans ce coup, on dit, ah, c'est bon, on va pouvoir manger, on va pouvoir boire, se marier, on fait ce qu'on veut. La guerre, enfin, c'est fini, la crise du Moyen-Orient. C'est terminé, il n'y a plus de guerre en Ukraine, il n'y a plus de guerre en Russie. Tout va bien, la Colombie va super bien. Merci. En ce moment, c'est hard en ce moment en Colombie. Et là, c'est ce qu'on doit faire plus attention. Là, si vous voulez entendre parler de rumeurs de guerre, on est en plein dedans, hein. C'est vraiment en plein dedans. Donc, dans ce coup, mais après, gros soulagement, c'est un temps de paix. Enfin, il est venu, l'homme de paix est venu, et donc on peut enfin arrêter de mettre un dôme de fer, on peut continuer à manger, à boire, faire la fête, etc. Et paf, on improvise, Luc après lui. Intéressant. Ensuite, on voit un autre thème qu'on a dans le dernier temps, c'est qu'il y a des récompenses. Donc, Luc en parle beaucoup. Et Luc parle de la récompense. récompense. Parce que c'est bizarre. Bah, Luc 19, on va lire. Les autres ne parlent pas de ça, mais lui, il parle de la récompense. Oui, lui en parle Même vraiment. s'il fait l'axe, il faut amener la croix chaque jour, mais aussi il y a une récompense. Oui. C'est comme, OK. Donc, on va appeler, c'est la fameuse parabole des mines. Donc, il va confier 10 mines. Oui, c'est il y en a qui vont 19. les faire fructifier, d'autres vont rien en faire, etc. Mais je ne sais pas si on va le lire, ça fait un petit peu long. Mais vous verrez Luc 19, donc le Seigneur, donc Jésus va confier quelque chose à ses serviteurs, donc à nous, quoi. Voilà, et il dit que tout ce qu'on va faire dans notre vie va avoir des conséquences dans la vie future. Donc des récompenses pour ceux qui viendront régner sur la terre. Donc récompense, pas au sens de perdre son salut, hein, vous vous rappelez, mais d'avoir une activité
par rapport à ce que Jésus veut donner. Donc, on va régner sur des villes, hein, parce qu'il dit que c'est ça. On va régner sur des villes, sur des nations, je sais pas, peut-être sur des Oui, quartiers, je sais pas. Mais peut-être certains vont régner sur rien du tout. Ils seront sauvés, mais ils feront rien. Ils sont tous là, mais comment tu as eu le privilège de... Comment ça se fait que Jésus t'a donné le privilège de régner sur, sur Tours, sur Chenonceau et sur Blois? Ah, oui, sur lui. Sur lui, Ah oui. Bah non, il il y a dira, bah non, cinq. j'ai rien fait. C'est juste que pendant ma vie, j'ai montré au Seigneur que j'étais fidèle. Bon, pas beaucoup, parce qu'il a des petites villes quand même. Mais si tu règnes sur Marseille, sur Lyon, Paris, ça multiplie un peu plus. Ah, New York, C'est Toulon, Singapour, la France. Toulon, ouais. Mais bon, Attention, parce que les prochains services, ça va être dans le château. Hein. ouais, attention, Ah hein. oui. Il y aura le roi. Oui. Donc, on voit quand même, il dit que ses serviteurs, donc ses disciples, ceux qui le servent, quoi, selon ce qu'ils auront fait dans la vie, seront récompensés. Donc, il dit bien, encore une fois, une perspective d'éternité. Rappelez-vous, ce que vous faites là n'est pas anodin, quoi. Et comme le grand souper, hein. À la fin, il va nous inviter, mais il y en a qui vont trouver des excuses pour dire non, je ne viens pas. Excuse-moi, je te prie. Ils sont polis quand même avec Jésus. Hein. Mais c'est Excuse-moi, je te les prie, mais je ne viens corons. pas quand même. Et surtout, c'est les corons Je ne qui viens pas à ton finalement, on mariage. va les donner à Ouais, Jésus. exactement. Qu'est-ce qu'on va donner à Jésus? Donc, ça parle de gouvernement. Oui. On dit qu'on va régner éternellement avec lui. Donc, on voit que depuis Genèse jusqu'à la fin, le but de Dieu, c'est de vivre avec l'homme, quoi. Il a créé l'homme pour vivre avec lui, quoi. C'est ce qu'il veut, quoi. Enfin, bon, application un peu plus générale du livre de Luc, on l'a vu, hein. C'est un message universel, c'est la compassion qu'on doit avoir, nous, pas que Jésus, envers tous les marginaux, quoi. Tous ceux qui sont pauvres, qui sont malades, qui sont dans la pauvreté spirituelle aussi, pas que la pauvreté naturelle, mais cet esprit d'être rempli de compassion pour ceux qui ont besoin. Et la phrase clé, pour moi en tout cas, de tout Luc, c'est ce qu'il dit dans Luc 19, 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et cela est un peu notre action. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui vont bien, je suis venu pour ceux qui sont malades. Parce qu'à chaque fois, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec les publicains? Qu'est-ce qu'il fait avec les prostituées? Il dit, vous n'avez pas besoin de moi, vous connaissez déjà l'Écriture, même si vous n'avez pas compris l'Écriture, mais vous avez de ça, les autres, ils n'ont même pas l'Écriture. Donc, il faut que j'annonce l'Évangile, il faut que je le dise, voilà ce qui est marqué dans la parole de Dieu, voilà ce qui est marqué dans ma vie, quoi. Ce que je veux partager à ceux qui sont boiteux, parce que quand il dit boiteux, c'est rigolo. Boiteux, il n'y a pas tant de boiteux que ça, quand même, sur la terre, quoi. Je veux dire, ils boitent dans leur vie, quoi. Oui. Ils sont sur un bon chemin, ils sont sur le mauvais chemin. Allez voir aussi ceux qui sont entre les deux, quoi. Il y a ceux qui sont carrément paralysés. Bon, eux, ils ne marchent pas. Mais il y en a qui marchent avec Jésus, mais à moitié, quoi. Ils sont boiteux un petit peu. Donc, les pauvres aussi, ce n'est pas forcément les pauvres au sens qu'ils n'ont pas d'argent. Non, c'est qu'ils sont pauvres, mais pas forcément pauvres dans l'esprit dans ce sens-là. C'est qu'ils ne connaissent pas assez, ils ne sont pas assez d'enseignement, ils sont pauvres aussi dans leur esprit dans l'autre sens, quoi. Donc c'est intéressant de voir ça, d'aller vers ceux qui en ont besoin finalement. Et d'ailleurs, dans la généalogie de Jésus, on voit il vient de Rahab, une prostituée, il vient de plein de gens qui ont eu des problèmes quand même dans sa généalogie. C'est vraiment une histoire de rédemption, quoi, depuis le début jusqu'à la fin. C'est pour ça que Luc, il parle justement de l'homme, de tout ce qui sont besoin de l'homme, ce que nous avons besoin. Parce que nous, on ne connaissait pas vraiment la parole et les Écritures comme les Juifs. Comme ils ne sont pas proches. Nous, non, les gentils, les nations qui ne connaissent pas, connaissent rien, peut-être des religions diverses, mais pas vraiment à Jésus. Je pense que pour lui, pour Luc, insiste en tout cas de voir tout l'évangile complet pour les gentils, en fait. Il a aussi une technique qui est bien, je trouve. Il va manger et boire avec les gens. Donc, les disciples, c'est ça. Les disciples, c'est ça, c'est passer du temps avec la personne, manger avec la personne, boire avec la personne, être avec lui, quoi. Exactement. C'est qu'il était à table. Et on va voir dans Jean ce long moment. On va voir à Jean le long moment, pendant 4 chapitres, où dans Jean, il va expliquer à ses disciples tout le plan de ce qu'il doit faire par la suite autour d'une table, autour d'un repas. Mais disciples, c'est ça, c'est pas... Jésus a appris à travers la multiplication de pain et de poisson, donner aux disciples, pour que les disciples donnent. Exactement. C'est la façon dont nous devons aujourd'hui. Exactement. C'est à nous donner et nourrir. Exactement, parce que Jésus n'avait pas besoin d'un support de pain et de poisson, il aurait pu faire 3000 poissons qui tombent du ciel comme ça, il n'avait pas besoin, mais là, il avait besoin de dire, il dit, donnez-leur vous-même en plus. Qu'est-ce que vous avez? Ok, je vais faire quelque chose avec, mais Dieu, faisez-vous leur donner en plus, c'est même pas moi qui vais distribuer. Donc ça, c'est quand même intéressant. Mais c'est vraiment fort, je trouve, Luc, de voir d'un seul coup Jésus en tant qu'homme, quoi,
quel est son travail sur la terre, quoi. Il marche, il peine, il souffre, et en même temps, au début, on voit toute son enfance aussi. Il dit aussi, il obéit à ses parents. Il prend un long moment avant de faire son ministère, d'apprendre un métier, quoi. C'est intéressant, hein, c'est vraiment très fort pour l'implication de ce qu'on sent en tant que spirituel, quoi. Je pense que c'est vrai qu'il parle de Yeshua en tant qu'homme, mais il y a quelque chose que pour moi c'est très puissant, c'est que ce n'est pas n'importe quel homme. Donc c'est la condition d'homme, mais il avait une puissance en lui. Donc qu'est-ce qui m'apprend à moi? Oui, je suis un homme, je suis dans la chair, mais il a une puissance en moi qui m'emmène à agir comme lui, quoi. Donc oui, on parle de Yeshua dans la vie quotidienne, on dirait, je le dis entre guillemets, mais il y avait quelque chose en lui qui les faisait différentes entre les gens de l'époque. Et nous sommes appelés justement à ça, à faire la différence. Et oui, on est un homme, on est encore dans ce corps-là, mais il y a une différence en nous, c'est la puissance avec laquelle on agit, c'est l'amour de Yeshua en nous avec lequel on agit, quoi. Donc, pour moi, c'est important de voir ça aussi. Ce n'est pas que l'homme en charnel, c'est l'homme, oui, il avait une puissance en lui, tu vois. Et nous aussi. Parce Et que ça, là, oui, et en nous, justement. exactement. Ça, c'est comment dire, l'action en Luc, pour nous, vraiment, c'est ça. Justement, de partager, c'est l'exemple qu'il nous donne, justement, Luc. Parce qu'on connaît tout, en fait. On connaît la fin, on connaît l'histoire, on est rempli de l'Esprit de Dieu et on peut partager de la même façon. Oui. Peut-être qu'on peut parler justement des quatre du tétramorphe, là, tu sais, des quatre visages des évangiles. Ah oui. Parce qu'on arrive à Jean déjà. Mais on arrive à... On lui donne le visage de l'homme. Oui. Pas vraiment, justement. Non, c'est pas Non, pas vraiment, parce qu'en fait, si on regarde bien par rapport c'est intéressant de voir chaque fois comment débute l'évangile. Parce que la première chose que fait Matthieu, c'est donner la généalogie humaine de Jésus, quoi. T'as remarqué? Dans les pour Marc, tu as vu, la première chose qu'il fait, c'est il est dans le désert, il est envoyé dans le désert, Marc. C'est le lion, le lion rugissant qui mange. Bon, bien sûr, l'ex c'est Jean, ça, il n'y a pas de souci, hein. Et on voit que Luc, ils disent plutôt que c'est plutôt un taureau, parce que la première chose que parle Luc, c'est le sacrifice de Zacharie, qui offre un sacrifice à Dieu. Serviteur. Je pense que c'est plus ça, moi, quand même, hein. Mais enfin, malgré tout, c'est vrai que quand on regarde ça, là, oui, on parle aussi Ouais, Jean, c'est l'aigle, mais mais Jean, comment il commence? Il est dans l'auteur, tous les gens, il dit Jésus, etc. Lui, il est Je pense plus que... spirituel, il voit les choses différemment. Mais c'est vrai qu'on voit quand même, malgré tout, que Jésus passe les quatre étapes. Il est incarné en tant qu'homme, il est sacrifié comme un taureau, il est tenté par le lion rugissant qui cherche à... tu sais, et enfin, il monte au ciel comme un aigle, quoi. On voit les quatre périodes. Donc, à chaque fois, les tétramorphes, c'est quand même fort. Mais je pense que par rapport, oui, c'est... Matthieu le montre plus comme finalement, comme la généalogie humaine, que Luc, finalement, il parle plutôt du sacrifice de Zacharie, quoi. C'est marrant. Mais c'est vrai quand on regarde, ouais. Il parle Sillon. des sillons, des bofs, des serviteurs. Et que Marc, non, Luc. Mais Marc parle aussi des serviteurs. Oui, Ah oui, il parle Marc, oui, des le serviteur, des fils de Dieu, serviteur. même. Fils de Dieu, serviteur. Ouais. Là, c'est l'homme qui sert. En fait, le premier, il est le roi. En fait, Matthieu parle vraiment qu'il est le roi des Juifs, il est le roi, etc. L'autre, c'est que c'est le fils de Dieu. Le point, c'est qu'il est le fils de Dieu et qu'il va aussi servir. Et l'autre, c'est plutôt que c'est un homme. Et après, bien sûr, Jean, lui, il va parler dans un domaine complètement différent, que c'est la parole, quoi. C'est autre chose, quoi. Mais oui, si on le voit comme le texte. Jean, on l'a terminé hier, là, c'est waouh. Ce sera Marc. Jean, c'est puissant, hein. Matthieu, Ouais. ce sera roi, le lion, quoi. Marc, ce sera le bof. Et Luc, l'homme. Si on le voit selon ce qui est dit. Mais si on voit le contexte. Oui, aussi. C'est intéressant de voir la croix aussi, voir qu'il y a quatre. L'homme, il est planté dessus. Il est aussi vers le ciel, et aussi l'homme et le serviteur. Ouais, j'ai envie. Oui, on montrera tout à l'heure. On voit Jean qui est au ciel, on voit le serviteur qui est planté sur la terre comme l'homme, et puis on voit les deux autres, quoi, étendus vers les autres, quoi. C'est intéressant.
C'est un classique du tétramorphe. hein. Les quatre, Les quatre visages. Les quatre visages. En fait, et chacun. les évangéles. Ézéchiel. Ézéchiel. Ouais, Ézéchiel. Mais il y en a d'autres. Il y Et a aussi Apocalypse. Ah oui, je l'ai envoyé aussi. On va envoyer ça. Il parle aussi que c'était un ange des fois, c'est pas seulement un homme. C'est bon. Ça, c'est... Même les anges n'ont pas d'aile. Mais... Bah oui. Génétiquement, très grand, typique. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Je sais pas. Ouais, mais c'est intéressant de voir les quatre visages. Et on va voir, Jean, un truc complètement, alors vraiment différent, avec, ça concerne vraiment nos temps, c'est très, très prophétique, Jean. C'est vraiment, c'est pour ça que c'est le seul à citer 153 poissons, le chiffre 666. On va voir qu'il met des chiffres partout, quoi. Il fait pas ça au hasard, il met des Il y a chiffres des partout. codes dedans. Il y a des codes, il y a du code partout. Là, tu dis, waouh, il est évangile avec profondeur. Jean, c'est autre chose. Hein? Matthieu, il parle justement pour tous les Juifs. Donc, Ouais. on dit, son discours toujours, c'est de parler aux Juifs. C'est son évangile. À la loi. Oui, oui. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'il est juste après l'Ancien Testament. Quand c'est bien, ça fait une bonne liaison. Mais on voit que ça va agrandissant quand même. Hein. On voit que la révélation va agrandissant. Avec Jean, là, ça termine l'apothéose. Et c'est très intéressant dans le canon des Écritures de voir qu'après Jean, on a toute la révélation des quatre. Là, c'est acte des apôtres. Et là, maintenant, à vous de jouer, les gars. Et Matthieu aussi. Jésus est parti, mais c'est à vous de jouer. Complet dedans de Matthieu pour les Juifs. Oui, exactement. Et on voit, après, c'est vraiment acte des apôtres. Et puis, après, on voit vraiment tout ce qui va se passer avec Pierre, avec Jean, avec les apôtres. Et à la fin, Apocalypse, quoi. Il revient. C'est vraiment l'histoire. C'est vraiment intéressant de voir Genèse, comment ça va, comme des ricochets. Il y a un ricochet fort à la fin. Mais chacun, depuis le début à la fin, parlons toujours des derniers temps. Le plus important, c'est qu'il revient. Tout le temps.